notre besoin d'amour nous fait endosser des rôles qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont pas notre personnalité. On va faire des actions en pensant que l'autre aimerait que l'on fasse ça. Nous n'allons pas oser dire non, nous n'allons pas oser dire stop, nous n'allons pas oser nous imposer. Aussi, pour plaire à l'autre, on peut endosser des traits de caractère qui en soi sont comme une carapace. Par exemple, certaines femmes jouent au rôle de la bonne copine pour dédramatiser la situation. Certaines femmes sont toujours enfermées dans le rôle de jeune fille et n'arrivent jamais à grandir malgré l'âge. Ou alors on sera vraiment trop éteinte de peur de faire mal, de peur de déplaire. Toujours peur de faire des vagues, toujours peur que notre version initiale n'est pas suffisante, qu'on soit mal jugé, pas validé et en soi rejeté. Ou alors, en ayant trop souffert, nous resterons en haut de notre tour d'ivoire. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que n'osant plus rien faire, on attendra que l'autre fasse toutes les actions, qu'il nous prouve qu'il nous aime. Nous n'oserons plus, encore une fois, faire quelque chose qui pourrait déplaire. Et puis l'autre, à la fin, se lassera et partira, car il trouvera que vous manquez de personnalité, il trouvera que vous êtes éteinte, et du coup, il n'aura jamais eu l'occasion de voir la vraie version, votre vraie personnalité, celle que vous êtes réellement. Une femme qui sait s'affirmer à bon escient, qui est alignée avec celle qu'elle est, qui sait dire ce qu'elle pense quand il le faut, qui sait dire non, dire stop, qui sait accepter certaines situations et au contraire refuser d'autres, c'est profondément attractif pour l'autre. Un homme a envie que vous montriez votre véritable personnalité avec des choses qui vous appartiennent vraiment. C'est irrésistible. De plus, en gommant votre véritable personnalité, pour plaire encore une fois, plus vous avancerez dans la relation, plus il vous sera difficile de tenir le cap et plus l'autre, petit à petit, s'apercevra de la vraie femme que vous êtes. Et du coup, eh bien, vous comprenez qu'il est préférable qu'il vous connaisse dès le départ pour qu'il ne se fourvoie pas, pour qu'il n'ait pas l'impression que vous lui ayez vendu une autre version de vous-même qui n'était pas la vôtre. Et surtout, cette relation sera partie sur de fausses bases. D'où l'extrême importance de montrer dès le départ qui vous êtes, celle que vous êtes et que ça plaise ou non. Bien évidemment, je ne dis pas de dire on me prend comme je suis et puis stop. Non, les relations amoureuses demandent de la conscientisation, demandent de comprendre l'autre, de se comprendre, etc., etc. Mais simplement de ne pas se mentir et de ne pas mentir à l'autre pour que tout puisse partir sur des bases saines, des bases stables et permettre à cette relation de prendre une belle ampleur.